On m'avait prévenu, ne jamais pêcher dans la mangrove après la tombée de la nuit. Surtout pas quand la lune est trop basse, trop rouge. Cette nuit-là, les palétuviers craquaient comme des os sous mes pas. Puis, je les ai vus, des dizaines de crabes sortant de la vase. Tous avançaient à l'envers, comme s'ils rembobinaient le temps. Leurs carapaces brillaient, humides, comme des milliers d'yeux grands ouverts dans le noir. On dit qu'un fadi, un interdit sacré, protège cet endroit, que ceux qui prennent trop à la mangrove y sont rappelés. Soudain, le clapotis de l'eau s'est arrêté. Le vent aussi. Silence total. Les crabes ont formé un cercle parfait autour de mes pieds nus. La boue a commencé à m'aspirer, lentement. Une odeur de sel pourri, de marée morte, m'a coupé le souffle. Une voix a semblé monter du sol, un murmure qui venait de partout et de nulle part. Azamaka. Ne prends pas. J'ai voulu crier, mais aucun son n'est sorti. Ma voix était comme piégée sous l'eau. Au petit matin, d'autres pêcheurs ont retrouvé mon panier abandonné sur la rive. Il était plein de crabes, tous immobiles. Et tous, absolument tous, étaient tournés vers l'intérieur du panier, comme s'ils attendaient quelque chose. Ou quelqu'un. Si vous voulez découvrir d'autres légendes effrayantes de Madagascar, abonnez-vous.